Alors, chers amis internautes, nous sommes avec vous pour parler de ce moment inédit prévu pour le 18 mars prochain à la Maison du Peuple d'Agla. Nous sommes justement avec Eliphaz. Eliphaz, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très contents d'être avec vous sur ce plateau et juste pour partager déjà quelques doutes des internautes parce qu'on a vu l'affiche de l'événement là. On se pose la question de savoir est-ce que c'est pour nous faire revivre les belles réalisations de ces artistes-là ou est-ce que quelque chose est en train d'être mijoté dans la casserole pour parler en termes de cuisine. Eliphaz est là pour répondre à toutes ces questions. Bonjour, merci. Oui. Le projet Un coq dans la basse-cour, c'est un projet qui réunit nos anciens, nos grands noms de la comédie. Je me suis dit, si nous sommes entre griffes à l'affiche aujourd'hui, c'est grâce à eux, parce que c'est eux qu'on voyait, c'est eux qui nous donnaient envie d'aller sur scène. Maintenant, quand ils prennent de l'âge, on se dit souvent, bon, ils ne sont plus d'actualité, on les met aux oubliettes pratiquement, alors qu'ils ont encore des choses à partager avec nous. Ils ont encore des expériences à partager avec nous. Donc, je me suis dit, on crée un spectacle qui va les faire revenir sur scène et tourner avec ce spectacle un peu partout, que ce soit dans le pays ou hors du pays. Donc, le projet est né comme ça. J'ai fait appel à Tonton J, par la suite à Sambéni, à Maman Grâce, à Batinon, et on a aussi greffé la Jeune Belle Ronde au projet, parce qu'on s'est dit il faudrait que les jeunes essaient de profiter de cette expérience-là. Je pense que depuis qu'elle a commencé par travailler avec ces aînés-là, elle gagne énormément en expérience. Eliphaz, donc si je vous comprends bien, d'après votre explication, il y a quelque chose qui est en train d'être préparé. Oui, c'est un spectacle qui se prépare pour le 18. Ce n'est pas pour nous faire revivre cette belle réalisation de ces personnes-là, ou bien est-ce que c'est du tout nouveau? Oui, c'est du tout nouveau, parce que ce spectacle-là, c'est une nouvelle création. Ils ont commencé les répétitions depuis novembre. Qu'ils sont en train de travailler sur la création. Ils ont fini déjà la création même, ils sont en train de faire les répétitions maintenant et ils vont nous présenter le spectacle le 18 mars. Donc ce n'est pas du déjà fait, non. C'est un tout nouveau spectacle qu'ils vont présenter au public. Et quels sont déjà, est-ce que vous n'avez pas de difficultés à travailler avec ces aînés ou bien est-ce que vous vous sentez à l'aise avec eux? Je ne sais pas. Oui, il y a plus de facilité à travailler avec les aînés parce que c'est des gens qui connaissent le métier et qui sont très rigoureux comparé à la jeune génération qui n'a pas trop cette rigueur-là. Eux, ils sont très rigoureux. Quand on dit répétition à 15 heures, à moins 10, ils sont tous là. Je ne les ai jamais vus venir en retard pour des séances de répétition. Je me rappelle en 2019, j'avais déjà fait appel à Maman Sambéni sur un projet de spectacle que j'avais. Elle n'était jamais en retard. Et c'est des aînés, quand tu donnes l'idée, eux, ils savent déjà où tu veux en venir. Donc, c'est plus facile de travailler avec eux. Pareil, quand j'ai travaillé l'année dernière avec Tonton J, c'était la même chose. Et déjà, je me mets à la place des internautes pour vous demander, est-ce que vous allez jouer ce jour-là ou bien c'est uniquement ces aînés qui vont jouer? Non, je ne vais pas jouer parce que c'est leur show, c'est leur spectacle. Moi, je serai à l'organisation. Je vois. Maintenant, il y aura de nos jeunes qui fonctionnent avec nous, qui feront la première partie. Donc eux, ils vont faire la première partie avant que le spectacle Un coq dans la basse-cour ne démarre. Ok, donc on n'aura pas à voir Nana Rose. Non, c'est pas un spectacle d'Eliphaz. C'est pas un spectacle d'Eliphaz. Donc Eliphaz a juste organisé ça pour faire du plaisir. Oui, pour faire plaisir à la population et aussi pour dire
que ces aînés sont toujours là, on peut toujours compter sur eux et qu'ils ont encore de l'énergie et de l'expérience à revendre. Et qu'est-ce qui vous a poussé plus à faire sortir cette idée? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de montrer à la population qu'ils sont encore là, ou bien qu'est-ce qui a suscité en vous cette idée? Vous savez, quand je suis artiste aussi, oui. Donc quand à un âge donné, on voit des artistes commencer par dire « Ah, vraiment, je suis malade ou j'ai un souci, aidez-moi, SOS, sauvez-moi », je me dis qu'il y a un problème. Okay. C'est vrai, on ne peut pas vivre sans problème. Mais si l'artiste a toujours la possibilité d'aller sur scène, de s'exprimer régulièrement, même quand il y a un problème, il va d'abord affronter le problème jusqu'à un degré avant de dire ben, « aidez-moi ». Donc je me dis, on ne va pas dire qu'ils sont déjà âgés, donc on les met à la touche, on les met à la touche, on les oublie. Permettons à ces aînés-là quand même de toujours nous faire plaisir, de toujours nous faire rire, parce que c'est ça qu'ils savent faire le mieux, et on va essayer quand même de leur offrir ce cadre-là d'expression. Déjà, nous, on est d'accord, on est content, ainsi que vos fans, parce que déjà, ils sauront que ce n'est pas Eliphaz qui sera sur scène, c'est déjà bien. Oui. Et qu'est-ce que vous avez à dire à cette population béninoise qui attend avec beaucoup de chaleur ce moment qui bientôt, parce qu'aujourd'hui c'est le 1er mars, et qui bientôt, disons dans 17 jours, va se dévoiler? Bon, je vais dire à la population béninoise que Tonton J, Maman Grâce, Sambéni, Agbatino ne sont plus des gens à présenter. Vous les connaissez, vous savez de quoi ils sont capables, et ils reviennent vers vous pour un nouveau spectacle, pour vous présenter une nouvelle création. Nous n'allons pas attendre que ces aînés-là meurent pour commencer par dire « ouais, ils étaient talentueux, ils étaient non ». Rendons leur hommage de leur vivant. Je pense que c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un artiste, se déplacer, le soutenir pour son spectacle. Donc, faites le déplacement, vous ne serez pas déçus, vous allez vivre des moments exceptionnels. Ils étaient venus soutenir la jeune génération le week-end dernier. Oui. Et le public a vu que quand ils sont montés sur scène, c'était vraiment un autre niveau. Donc, vous allez voir plus que ça encore le 18 mars. Faites le déplacement, vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup Eliphaz. Quel est votre mot de fin pour boucler la boucle de cet entretien? Le mot de fin, c'est de vous dire merci. Merci pour cet accompagnement-là. Merci à tous ceux-là qui croient en ce projet. Infiniment merci, et merci à vos internautes. Non, merci beaucoup Eliphaz. Portez-vous bien. Merci. Et on est impatient, on se revoit le 18 prochain. Pour passer de très moments agréables. Oui. Allez, chers internautes, ce sera tout pour cet entretien avec Eliphaz. Vous avez tout compris désormais. Alors, la balle est dans votre camp. Faites acheter le ticket. C'est déjà avec 2000 francs. Vous êtes déjà au rendez-vous. Et c'est très important à ne pas manquer. Portez-vous bien et à très vite.